Si tu as 70 ans, si tu as chez toi du matériel comme des haltères, tu as de la chance car ils vont t'aider à prendre du muscle. Le muscle dont tu as besoin pour avoir plus de longévité et une meilleure qualité de vie. Dans cette routine, je vais t'apprendre les 12 exercices les plus basiques et importants pour développer la force et la masse musculaire, aussi bien au niveau des jambes qu'au niveau du haut du corps. Et pour la réaliser, tu n'auras besoin que d'une paire d'haltères. De plus, le poids est à ta convenance, ainsi qu'une chaise que j'ai laissée là-bas à côté. Une chaise avec dossier pour pouvoir t'appuyer. Pour le choix du poids, inutile de prendre des charges trop lourdes, privilégie un poids avec lequel tu es à l'aise. Le plus grand risque dans le choix apparaît lorsque l'on dépasse les capacités de notre corps, surtout en mettant trop de poids. Je vais utiliser 4 kg, mais tu peux prendre 2 kg ou même 1 kg de chaque côté, ce qui serait idéal et parfait pour tes muscles. Mais ton physique si tu me laisses, si tu ne t'es jamais entraîné avec des haltères. On va commencer fort avec un premier exercice de squat. Un squat très doux qui est accessible à tout le monde, que tu aies de l'arthrose au genou ou à la hanche. Regarde bien, je veux que tu prennes cet haltère de la manière suivante, avec la paume de ta main vers le haut. Si tu ne peux pas le faire de cette façon, tu peux simplement le prendre par le centre sans aucun problème. Je veux que tu tournes les pointes de tes pieds vers l'extérieur et écartes les jambes un peu plus que la largeur de tes épaules. Et à partir d'ici, il faut simplement s'asseoir en arrière comme si tu voulais t'asseoir sur une chaise. Descends un peu, tu n'as pas besoin d'en faire trop, puis reviens à la position initiale. Laisse-moi te montrer le côté à nouveau. Je prends mon haltère, je descends vers le bas en baissant un peu mes fesses, puis je reviens à la position initiale. Qu'est-ce qu'on doit éviter? Surtout que les genoux ne partent pas vers l'avant. D'accord, pense toujours à fléchir tes hanches et à descendre vers l'arrière. Et deuxièmement, que le genou ne parte pas vers l'intérieur quand on descend, et on évite ça en plaçant bien les pieds écartés avec la pointe des pieds vers l'extérieur. Nous allons faire 2 séries, une première série de face pour que tu vois bien, et une deuxième de profil. L'important, ce n'est pas à quelle profondeur tu descends, mais que tu commences à bouger, même si c'est avec un peu de difficulté. Allons-y. Je baisse un peu les fesses. Je tiens une seconde, je reviens à la position initiale. 1, puis j'enchaîne avec la respiration en inspirant en descendant. Je remonte. 2. Les coudes, tu n'as pas besoin de les écarter trop. Simplement dans le prolongement de ton corps, je descends vers le bas, je remonte. 3. Les squats sont parmi les meilleurs exercices pour les jambes. Le problème, c'est qu'on pense qu'il faut faire des squats très profonds, très compliqués. 4. Mais rien de tout ça. Il suffit de descendre un peu, de travailler avec un peu de poids, de le faire en pleine conscience. 5. Lentement. Je t'assure que tu verras de grands résultats. En fait, 6. La majorité de mes élèves qui travaillent les genoux avec moi peuvent te dire qu'ils sont passés de la peur des squats à en faire le meilleur outil de leur rééducation. 7. Allez, encore 3. En haut. 8. Les 2 dernières. On descend un peu. En haut. 9. 4. Dernière répétition. On descend un peu. En haut. Tix. Très bien. Si tu veux limiter le mouvement et avoir un repère à chaque répétition, tu peux t'approcher du mur et ainsi, quand tu descends, tu touches le mur, tu remontes, ce qui limite le mouvement et te permet d'avoir toujours la même profondeur. Si tu es une personne plus forte qui veut se lancer un défi, tu peux descendre autant que tu veux. En fait, l'objectif de placer les coudes ici vers l'extérieur, c'est qu'ils puissent donc toucher tes genoux quand tu descends. Et ainsi, ça sert de butée. Toucher tes genoux et ainsi créer une butée. On va faire une deuxième série. On se repose un peu. On marche. Tu peux poser ton haltère par terre. Et on respire. Parler et respirer en même temps devient exigeant. Pour la deuxième série, je vais descendre plus bas, ce sera un peu plus difficile. Si tu es à l'aise avec la première difficulté, on y va. Garde cette position. Allons-y. Et si tu te sens vraiment très à l'aise et que tu as l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts, alors augmente la difficulté avec moi. On prend cet haltère en position gobelet, coude vers l'extérieur. Je fais 5 répétitions de côté, puis 5 de face. Observe bien la descente de mes fesses. Mes coudes touchent au niveau des genoux. Mon dos est droit. Et je remonte. Je descends. Les coudes touchent au niveau des genoux. Et je remonte. 2. Si c'est trop dur, garde le niveau de difficulté qu'on vient de voir. 3. Je descends. Je touche.
et je remonte. 4, je touche, repose-toi. On y va pour la 5e, je prends une inspiration, je touche. 5, on va continuer de face pour que tu vois bien. Je prends en bas, je touche. 6, je prends en bas, je touche. 7, 8, 9 et 10. Très bien. On pose ce poids au sol, on marche et on respire. À tous ceux qui te disent que les squats sont mauvais pour les genoux, c'est qu'ils ne se sont jamais entraînés avec des squats et qu'ils ne savent pas que l'exercice peut être fractionné, car c'est en fait le meilleur outil pour améliorer la force de tes jambes. Si cette deuxième série t'a fait peur, ce n'est pas grave. Tu peux réduire la profondeur pour l'adapter à tes capacités. Nous avons fait un travail. Nous avons travaillé la partie avant des jambes. Maintenant, nous allons attaquer le soulevé de terre. C'est aussi un exercice exigeant. Je veux que tu reprennes ton haltère, que tu t'appuies contre le mur et que tu laisses une distance égale à la longueur d'un pied. Le talon se place devant le gros orteil, j'écarte les pieds pour qu'ils soient à la largeur des épaules, j'appuie mes fesses contre le mur, je prends cet haltère devant moi, entre mes mains, exactement comme je l'ai pris. Nous allons maintenant effectuer une flexion antérieure de la hanche à partir d'ici. Le soulevé de terre est aussi l'un des meilleurs exercices pour ta zone lombaire, mais encore une fois, il faut le faire avec une intensité adaptée à tes capacités. Tiens-toi bien droit et à partir d'ici, laisse descendre ce poids pendant que ta colonne s'incline vers l'avant. Attention, je n'arrondis pas ma colonne et je ne vais pas jusqu'au sol. Je veux rester bien droit, poitrine sortie, épaules en arrière. Je descends un peu et je reviens à la position initiale. Je me penche en avant, je descends à peu près jusqu'à la hauteur de mes genoux et je reviens ensuite. 2. Si tu n'as pas beaucoup confiance en ton dos, tu peux descendre à mi-chemin. Regarde, rien que ça ici, c'est déjà un bon travail pour le dos. 3. De toute façon, ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Je me penche en avant, je descends jusqu'aux genoux, regarde devant toi. 4. Si tu as mal au cou, tu peux simplement ne pas regarder vers le haut, mais garder un regard neutre. 6. Très droit, poitrine sortie, épaules en arrière. Je fléchis mes hanches, je n'arrondis pas ma colonne lombaire. 7. Allez, les 3 dernières. Je descends. 4. Redresse-toi davantage. 8. Je descends. 9. Allez, encore 2. Et à la prochaine série, on travaille la respiration. On relâche. Et 10. Très bien, je marche un peu. Je bouge mes jambes. Je détends autant ma région lombaire que ma hanche. Et on enchaîne avec une deuxième série, d'accord? On va faire la même chose. Je place mon talon au niveau du mur. Le talon opposé se place au niveau du gros orteil. J'écarte mes pieds à la largeur des épaules, un peu plus si tu veux. Je m'assois contre le mur, dans une position où je suis à l'aise, et je prends mon haltère avec mes doigts, d'accord? S'il n'y a pas de disque à saisir, tu peux toujours entrecroiser les doigts autour de la poignée pour que ce soit plus simple. D'ici, très droit et redressé. Je descends le dos en bloc, hanche fléchie, d'accord? Je prends de l'air. Descends autant que tu en as besoin, pas plus que ce que tu sens que tu es capable de faire. Si ce n'est qu'un peu, rappelle-toi que c'est déjà mieux que rien. On relâche. 2. Et regarde bien, mes jambes ne bougent pas du tout, d'accord? Elles sont fixes. Tant mon genou que ma hanche restent en place sans bouger. 3. 4. Oh, 5, c'est ma hanche qui se fléchit, c'est ma colonne qui bouge comme un bloc 6. 6,
Sept. Ok. 8 les deux dernières. 9 dernières répétitions. Et Dix, très bien, je laisse cette avance sur le sol avec la table. Je marche un peu pour détendre la zone lombaire, les jambes, et je vais chercher ma chaise car dans le prochain exercice, nous allons faire le dernier mouvement, pour les jambes. Et c'est vrai que ça va être exigeant. Comme tu peux le voir, on a commencé fort, avec des exercices de force très intenses au niveau des jambes. Et pour la zone lombaire, regarde ma chaise, on va la placer ici avec le dossier tourné vers toi, c'est indispensable qu'elle ait un dossier. On va placer un des haltères sur la chaise et l'autre, on va le prendre avec notre main opposée, la main droite. Dans ce cas, regarde bien. Mon pied gauche, tout comme ma main gauche, sont vers l'avant, mon pied droit va planter la pointe vers l'arrière, pointe plantée, talon décollé. À partir d'ici, ce que je vais faire, c'est fléchir mes genoux en même temps, descendre un peu et revenir à la position initiale. Et très peu, hein, je descends juste un peu. Et je reviens à la position initiale de posture très droite, poitrine bien relevée. Je fléchis le genou avant, le genou arrière qui est appuyé sur la pointe. 3 et je reviens. 4, tu peux remarquer que ses jambes tremblent un peu. Maintenant, en faisant le mouvement, il ne se passe absolument rien. 5, très droit, poitrine relevée, je descends et je remonte. 6. Je descends. Et je remonte. 7, tu peux t'aider en t'appuyant sur la chaise. Je descends et je remonte. 8 les deux dernières. Et je remonte. 9 dernières répétitions. Je descends et je remonte. 10. Cet haltère par ici, je marche un peu, je relâche mes hanches. Surtout, vous allez le sentir dans le fessier de la jambe avant, dans ce cas la gauche, et dans le quadriceps, le genou de la jambe arrière. Dans ce cas, ce serait la droite. On va déplacer celle-ci par ici et faire la même chose de l'autre côté, d'accord? Je prends mon haltère. Je me tiens bien droit, je pose mon pied droit près de la chaise, ma main droite aussi sur la chaise, je plante la pointe du pied de la jambe arrière. À partir d'ici, l'haltère est complètement libre, il flotte, je fléchis les deux jambes et je reviens à la position initiale. 1, je fléchis les deux jambes et je reviens. 2, je fléchis. Et je reviens. 3. Et je fléchis. 4. Je fléchis. Je reviens. 5. Tu as remarqué que plus tu descends, plus l'exercice devient difficile. 6. Donc évidemment, adapte-le à tes possibilités. 7. Je fléchis. 8. Les deux dernières. Je fléchis. 9. Dernière répétition. Je fléchis. Et comme tu peux le voir, mon dos reste toujours droit pendant tout l'exercice. Et 10. Très bien. Je pose l'haltère et marche. Vers l'avant. En arrière. Pour le prochain exercice, également axé sur les jambes, avant de commencer à travailler le haut du corps, je veux que tu t'appuies sur ta chaise. Que tu te places à une petite distance de celle-ci et que tu te penches légèrement en avant pour que tes bras soient appuyés dessus. À partir d'ici, pense à la pointe de tes pieds. Garde une ligne droite entre tes épaules et tes chevilles. Pointe légèrement les orteils vers l'extérieur et soulève les talons au maximum pour travailler la contraction des mollets. Mollets. Si la chaise est trop basse, comme pour moi qui suis grand, fais-le contre le mur. Je soulève les talons, je maintiens la contraction et je relâche. Faisons 2 séries de 10. Je soulève, je contracte les mollets et je relâche. 2. Je soulève, je soulève. Je relâche. 3. Nous allons sentir l'arrière de la jambe, le gastrocnémien, le soléaire et le mollet. 4. En haute.
Je relâche. 5. En haut. 6. En haut. 7. En haut. 8. Les deux dernières. En haut. 9e et dernière répétition. En haute. Et 10. Très bien. Petite pause. On marche un peu, on relâche au niveau des chevilles, des jambes. Pour la deuxième série, prenons un haltère et faisons 5 répétitions du côté droit. 5 répétitions avec un haltère du côté gauche. Gardons une distance raisonnable. Tu peux aussi le faire sur une chaise, d'accord? Pour moi, c'est plus simple contre le mur. Je m'appuie de la main gauche contre le mur pour garder l'équilibre. La sécurité, c'est primordial. J'écarte un peu mes jambes, la pointe du pied vers l'extérieur. Je lève, je maintiens quelques secondes. On intégrera aussi la respiration. J'inspire en bas. J'expire et je soulève. 2. Il semble que lorsque nous respirons, le travail soit plus intense et que nous soyons plus concentrés. 3, 2. 4. 5. Je change l'haltère de côté, je change l'appui contre le mur. 6. 7. 8. 9. Dernière répétition. On relâche. Et on remonte, très bien. On repose à nouveau cet haltère ici. On marche un peu, on relâche au niveau des jambes. Et avec cet exercice, nous terminons le travail global au niveau du membre inférieur. Maintenant, nous allons travailler tout ce qui concerne le membre supérieur. Et nous commençons par le dos avec un exercice pour le grand dorsal. Pour cela, je t'invite à reprendre ton haltère avec l'une de tes mains, à te placer dans une position similaire à celle que nous avions il y a un instant en fente. Une jambe en arrière, l'autre jambe en avant, et je veux que tu te penches un peu vers l'avant. Que tu sois appuyé sur la chaise, mais légèrement penché vers l'avant. Nous allons faire 2 séries de 10 de chaque côté, et chacune aura une petite variante. À partir d'ici, avec ce bras complètement relâché, sans aucune force, je veux que tu élèves ce coude aussi haut que possible, en amenant l'haltère près de la poitrine. 1, on relâche. Et on remonte à nouveau. 2, cela renforce toute la partie supérieure de ton dos ainsi que les côtés. On relâche. Je ne veux pas que tu fasses ça, d'accord? Que tu te balances. Non, on descend en bas. On s'arrête complètement. Ce coude monte, l'haltère collé à la poitrine. Sur le côté de la poitrine. 3. Maintenant, on remonte. 4. Parle la tête. À la 4. Et il y a des inerties, c'est très lourd. Et allons-y. 7. 8. 9. Et 10. Fantastique. Contraction musculaire. Surtout ici, au niveau du dos. J'espère que tu le ressens autant que moi. Et on change de côté. Même situation, même configuration. Bras tendu, une jambe derrière, l'autre devant. Je me penche un peu, laisse ce bras pendre, on le voit moins. Je souffle et j'amène cet haltère près de la poitrine. 1. Je ne balance pas, il reste en bas. Et je tire vers le haut. Coude bien levé. 2. 3. Bien haut ce coude en sentant la contraction à l'arrière du dos. 4. 4. 5. 5. 6. Abonne-toi. 7. 7.
8, 5, 9, 7. Bip. Allez, très bien, on change encore de côté, mais maintenant on va apporter une petite modification. Au lieu d'avoir ce bras complètement tendu, ce que je vais faire, c'est le fléchir et je vais appuyer mon front sur le dossier de la chaise. Regarde bien, maintenant ma jambe droite se place beaucoup plus en arrière, le mouvement est plus ample, le levier change. Ici, fais attention à ne pas garder le dos trop rond, il vaut mieux ouvrir la poitrine. Tu peux appuyer ta tête, mais attention car parfois, quand tu l'appuies, tu arrondis le dos. Ici, on va faire un mouvement beaucoup plus grand, beaucoup plus ample, beaucoup plus difficile. Si tu as eu des difficultés avec le précédent, reste sur celui-là et n'essaie pas celui-ci qui est un peu plus compliqué. 3. Coude bien levé, 4. Dos bien droit. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. Debout, changez de côté, encore une fois. Je pose mon avant-bras sur la chaise, je peux aussi poser la tête, mais assure-toi que ton dos est bien, bien droit. Je relâche mon bras, j'inspire en bas, puis j'expire en ramenant le coude le plus loin possible en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coude vers l'arrière, bien droit, aussi haut que possible, haltère collé aux côtes. 8, 9 et 10. Très bien. Je retrouve l'horizontalité, enfin plutôt la verticalité, et je marche un peu, je reprends mon souffle, même si c'est un poids léger, c'est difficile, j'ai du mal à garder le rythme entre l'explication et l'exercice. Je marche un peu, je me détends. Et on passe à l'exercice suivant, un exercice pour les triceps, qui est similaire au niveau du positionnement, mais qui ne travaille pas la même chose. Sois prudent. La première chose que je te dis, c'est de faire attention, car 4 kilos dans cet exercice, comme ceci, peuvent être trop lourds, d'accord? Le but est de reprendre la même position qu'avant, d'accord? Mais maintenant, au lieu de monter et descendre le bras comme on faisait, on va garder le bras ici en arrière, et on va l'étendre complètement, d'accord? Note bien que le segment qui reste complètement fixe, c'est l'humérus qui est ici, et il est toujours, toujours, toujours en haut. Avant, c'était davantage un mouvement de balancier de haut en bas, même s'il ne fallait pas se balancer. Et maintenant, il s'agit d'un mouvement du coude, où l'on cherche à étendre et où l'on va ressentir le travail, surtout ici, au niveau du triceps. Ces 4 kilos sont déjà un défi pour moi, d'accord? Alors fais attention avec ce poids. Ne force pas et travaille-le dans une plage qui te convient. Que ce ne soit pas trop difficile. On va faire une série de chaque côté. On se remet en position. Tu peux poser la tête si tu veux. Mais ne courbe pas le dos. À partir d'ici, je lève mon bras. Position de départ et j'étends. 1. En bas, je ne balance pas non plus. Je maîtrise et contrôle le mouvement à tout moment. 2. En bas, en haut. 3. En haut. 4. En haut. 5. En haut. 6. En haut. 7. Allez, il nous en reste 3. J'ai du mal, hein? En haut. 8, les deux dernières. 9. Et 10, très bien. On relâche ce bras droit. Et on passe au bras gauche. Même position. Tu la connais déjà, d'accord?
Avant-bras sur la chaise. Je relève mon dossier. Dos droit. Je garde mon épaule bien fixe ici en haut. On change de côté, on ne voit rien. Sinon, attends une seconde. On change la chaise. Comme ça, tu t'assures que je fais bien l'exercice. Je prends cet haltère. Je m'appuie sur la chaise. Je laisse ce bras, cet humérus, parallèle au sol. Et d'ici, je ne bouge que mon coude. 1. J'inspire en bas. J'expire et j'accompagne avec l'effort. 2. 3. Difficile, hein? J'ai du mal. 4. J'ai 6. 7. 8. 9. 10. Waouh! Excellent travail. Je relâche un peu les bras. Nous avons travaillé le dos et les triceps. Nous allons passer au plus connu, le biceps, avec une flexion du coude. Et pour cela, nous allons avoir besoin des 2 haltères. Très bien, debout. Nous laissons la chaise ici, puis nous l'enlèverons car elle n'est plus utile. Oui, pour la fin. Je me tiens bien droit. Les pieds légèrement écartés, un peu plus larges. Largeur d'épaule, pointe des pieds vers l'extérieur. Paume vers l'avant. Si tu peux, évite que les haltères touchent tes jambes. À partir d'ici, on fléchit les coudes. Attention, ça s'est accroché à ma poche. Jusqu'à ce que ces haltères montent vers les épaules. On redescend. Et on recommence. On fléchit les coudes vers le haut. L'astuce, c'est que ton auriculaire doit aussi se rapprocher de l'épaule. Parce que le biceps, en plus de fléchir, fait aussi une supination. Ce qui veut dire qu'il tourne la main vers le haut. Je t'explique vite, c'est la supination. Ceci, c'est la pronation. Le biceps ramène aussi la paume vers toi, comme pour te donner une claque. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin du mouvement, on va amener cet auriculaire, celui-ci le plus près possible de l'épaule pour renforcer et améliorer le travail de ce biceps. D'accord? Allez, on y va. Je fléchis. Regarde à la fin, je fais une rotation pour rapprocher l'auriculaire de l'épaule, plus que les autres doigts. 1. Que ces haltères ne touchent pas les jambes. 2. La poitrine bien haute, 1. 3, 2, 3, 4. 4. C'est comme si tu voulais que le disque interne, celui qui est le plus proche de moi, celui-ci, soit plus près de l'épaule. 5. 6. 7. Allez, il en reste 3. 8. 9. 10. Très bien, on se repose. Je vais laisser ça ici pour enlever la chaise. On respire. On reprend notre souffle normalement. On ramassera ça plus tard. Parfait. Et on passe à l'exercice suivant. On a déjà travaillé les biceps, les triceps, le dos. Maintenant, on va travailler les épaules. Pour cela, on prend nos haltères. Faites attention aussi car cet exercice est intense. Je vais utiliser 4 kilos. Et pour moi, on est déjà presque à ma limite. Alors fais attention et choisis un poids plus léger si tu vois que c'est trop difficile. Souviens-toi de la position du soulevé de terre que je t'ai apprise, talon contre le mur. Le talon opposé se place au niveau du gros orteil. J'écarte les jambes et je m'assois. Je me penche un peu en avant pour ne pas avoir le dos appuyé en permanence. Penche-toi légèrement sans arrondir le dos. Ce n'est pas le dos rond, ce sont des élévations latérales. Garde le dos droit et la poitrine ouverte, comme pour un soulevé de terre. Voilà pourquoi je te l'ai montré. Garde les genoux légèrement fléchis. Haltères. Dans ce cas, elles peuvent toucher les cuisses. Et à partir d'ici, on ouvre comme si on était un oiseau jusqu'à ce que les haltères soient au niveau des épaules. 1. On relâche.
2. Et quand tu montes, je veux aussi que ton auriculaire soit plus haut que les autres doigts, comme si tu voulais verser le contenu d'une bouteille par terre. Regarde, ici c'est bien. On fait comme ça. Waouh, beaucoup mieux. 3. Allons-y. 4. On en fera 11, d'accord? D'accord? 3, 15, 15, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10. Et 11. Très bien. Il est aussi important dans cet exercice de ne pas garder le coude toujours tendu, ce que je n'ai pas précisé au début, mais de le garder légèrement fléchi, comme tu as pu le voir de profil, d'accord? 10 à 15 degrés de flexion suffisent, car bras tendus, c'est plus difficile et le coude souffre plus. Avec le coude légèrement fléchi, l'exercice est plus accessible et moins stressant pour l'articulation. Je pose ces haltères au sol, je marche un peu. C'est intense, hein? Même pour moi. Quand tu fais des exercices bien exécutés avec une bonne technique, lentement et de façon contrôlée, tu peux obtenir des résultats impressionnants, que le poids soit léger ou très lourd. Parfait. Il ne nous reste plus que 2 exercices. On reprend à nouveau ces haltères blancs. Je me remets en position. Le talon contre le mur. Le talon opposé là où se trouve le gros orteil. Je sépare. Je m'assieds contre le mur comme si j'étais assis. Les haltères, cette fois-ci, se placent pratiquement sur les épaules, et ici je cherche à faire un développé militaire pour travailler les deltoïdes et les pectoraux. Je pousse ces haltères vers le haut et je reviens. Je n'ai pas besoin qu'ils se touchent, d'accord? J'ai seulement besoin de tendre mes bras. 2. On relâche. En haut. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. On se repose. Je repose encore ces haltères au sol. Je place mes mains au niveau de la taille. À partir d'ici, je vais simplement faire quelques cercles d'épaules pour relâcher après tout le travail que nous avons fait. Faites quelques rotations d'épaules pendant que je prends la chaise pour réaliser le dernier exercice. Un exercice qui, à première vue, pourrait sembler peu important, mais laisse-moi te dire que c'est l'un des plus importants avec le soulevé de terre et le squat. Avant, laisse-moi changer la caméra. La force de préhension est l'un des plus grands prédicteurs de longévité. Il y a une relation directe entre la force de tes mains et de tes avant-bras et ton espérance de vie. Plus ils sont forts, plus tu pourras vivre longtemps. Ça peut sembler idiot, mais je ne sais plus qui le dit. Ce sont les études. Donc dans ces derniers exercices, que nous allons diviser en 2 exercices non pour les avant-bras, nous allons travailler les avant-bras et les mains, la force de préhension, en travaillant la musculature qui se trouve au-dessus et en dessous de cet avant-bras. Nous allons prendre les haltères, les poser au niveau des genoux. On pose bien les pieds au sol, il faut qu'il y ait environ un angle de 90 degrés de flexion au niveau des genoux. Il faut que tu places tes mains vers le plafond, comme si tu faisais la manche dans la rue. Et le poignet, comme tu peux le voir ici, il doit être à l'extérieur du genou, d'accord? Pour que le mouvement puisse se faire librement. Regarde bien, ici je peux le faire correctement. Ici non, parce que ça tape contre mon genou. C'est très simple. Je me penche en avant, je prends appui avec les coudes sur les cuisses, d'ici je laisse tomber mes mains vers le bas et ensuite je tire mes avant-bras vers le haut. Le mouvement est petit, d'accord? Je laisse tomber vers le bas et je remonte vers le haut. 2. Jusqu'à compléter 10 répétitions, d'accord? On ne commence pas à compter tout de suite. Familiarise-toi un peu avant, d'accord? Flexion du poignet. Il est indispensable de ne pas laisser tomber le poids, si tu ne veux pas, évidemment, abîmer ton sol. Très bien, on y va. On descend vers le bas, on remonte. 1,
L'avant-bras ne se détache de ta jambe à aucun moment. 2. Je descends en bas et je monte en haut. 3. En haut. 4. Laisse. En haut. 5. En haut. 6. Allez, on va jusqu'à 10. En haut. 7. En haut. 8. En haut. 9. Dernière répétition. En haut, parfait, on pose ce poids au sol. On repose un peu les mains. Nous allons faire une deuxième série, mais entre-temps, nous allons travailler les muscles extenseurs, c'est-à-dire le reste des muscles qui se trouvent dans la partie supérieure. Faites attention ici parce que 4 kg pour moi, par exemple, c'est déjà un poids assez élevé, donc choisissez un poids avec lequel vous êtes à l'aise. Appuie l'avant-bras de façon à ce qu'il repose à l'intérieur de ta cuisse, mais cela va être très difficile pour toi. Qu'il soit complètement horizontal, que l'haltère soit comme ça pour aller vers le sol. Donc, c'est tout à fait normal qu'il soit un peu incliné sur le côté. Regarde bien. On place à nouveau ce poignet vers l'extérieur, on laisse tomber et on élève de nouveau vers le haut. Et comme tu peux le voir, il y a un petit angle entre le sol et l'haltère. Ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. Il est difficile de le garder ici en permanence et de le faire des deux côtés à la fois. Alors place tes deux haltères, les mains vers le bas, on laisse tomber ses mains vers le bas, puis on remonte vers le haut. C'est ça, bien fort. 1. Tu vas placer près du coude sur la partie dorsale de l'avant-bras. 2. Pas sûr d'aller jusqu'à 10, hein. Très intense. 3. On laisse tomber. Et en haut, 4. Pour moi, 4 kilos, c'est déjà costaud, hein. Et en haut, allez, 5. Et en haut, 6. Allez, il nous en reste 4. Et en haut, 7. Allez, on y va, Marcos Sacristan. 8. Tense. Pour plus d'intensité, 9. Dernière répétition. Bam, et 10. Très bien. Je pose les haltères par terre. Je t'étends un peu mes mains, mes poignets. Il nous reste une série de chaque. Fléchisseur, paume de la main vers le haut. Extenseur, paume tournée vers le bas. Et tu peux déjà remarquer qu'avec peu d'effort, la chaleur augmente, n'est-ce pas? Au niveau de tes avant-bras. Très très bien. Parfait, on va remettre ces haltères. Paume de la main vers le haut. Poignet à l'extérieur du fémur. Je laisse tomber ces paumes vers le bas et vers le haut. 1. Les fléchisseurs sont beaucoup plus forts que les extenseurs. Donc 2. Il est très courant de soulever plus de poids ou que ce soit plus facile dans cette position que dans la précédente. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien, repose-toi un peu. Bravo, toutes mes félicitations sincères pour être arrivé presque jusqu'à la fin de cette routine. Crois-moi quand je te dis que le muscle est l'organe de la longévité, et que plus tu en as, et plus ils entourent tes articulations. Pas seulement celles des genoux ou des hanches, mais de tout le corps. Tu auras une meilleure qualité de vie, tu auras moins de douleurs et tu seras plus confiant. Donc introduire un peu de poids dans les exercices sera toujours bénéfique. Ne laisse pas la peur de te blesser te freiner, car c'est l'un des plus grands cauchemars qui peut t'ancrer dans ta situation actuelle et t'empêcher de progresser. Allons-y. On met les bras en place, poignets vers l'extérieur, on laisse tomber. Et on remonte. 1. Celui-ci est très difficile. En haut, 2. En haut, 3. En haut, 4. En haut, 5. Allez. En haut, 6. Je n'en peux presque plus. Allez, les 4 dernières. 7, 8. Allons-y. 9. Dernière répétition. En haut. Et 10. Parfait. On pose les haltères par terre. On respire. On prend une pause bien méritée. Je te félicite encore d'avoir investi combien? 40 minutes dans ta santé.
Sincèrement, tu as toute ma gratitude. Pas seulement pour t'être entraîné, mais aussi pour avoir passé ce temps ici avec moi. Rien de plus. Je te remercie de tout cœur d'avoir été jusqu'au bout de cette routine. Tu peux la répéter 3 à 4 fois par semaine en laissant toujours un jour de repos. Si tout cela te plaît, tu sais déjà qu'ici à droite va apparaître une icône avec ma photo, avec une petite enveloppe pour t'abonner à ma newsletter. Tu entres, tu laisses ton email et tu reçois chaque semaine toutes mes vidéos dans ta boîte de réception. Rien de plus. J'espère que tu pourras le partager avec les personnes qui en ont besoin. Et bien sûr, reviens de temps en temps sur la chaîne pour que nous continuions à travailler ensemble pour ta santé. Au revoir les amis. Hoş